C'était à 12 heures. Hein? Il dit que Ève est allée avec le diable à 9 heures. Et quand Adam est venu, Ève a donné le fruit à Adam aussi. Adam mange. Et Adam a mangé le fruit, c'était à 12 heures. Et frère Branham a dit, pour vous montrer que Dieu ne ment pas, que ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden n'était pas un fruit, le physique comme pomme là, qu'on nous montre dans les églises catholiques et la dénomination, il dit comme c'était un acte qu'un homme et une femme a commise. Il dit que le serpent était carrément l'homme. Et le prophète dit qu'Ève avait trouvé le serpent plus beau qu'Adam. Il dit que voilà pourquoi il s'est laissé séduire par le serpent. Et le prophète dit que quand le serpent est allé avec Ève à 9 heures, et quand Adam vient à 12 heures, Ève apprend à Adam ce qu'elle a fait avec le serpent. Et Adam, par amour de sa femme, il s'est dit que si je ne tombe pas, Dieu va détruire ma femme en connaissant Dieu. Parce que c'est Adam qui était l'ami de Dieu. Alors à ce moment-là, Adam aussi par amour est tombé dans ce piège. Et pour Adam, c'était à 12 heures. Et ça produit les jumeaux. Caïn et Abel. Et dès que Caïn naît, la Bible dit que Caïn vient du malin. Or, le malin, c'est le diable. Vous comprenez? Et on a posé la question à frère, comment est-ce possible que deux hommes passent avec une femme et que le deux arrive à introduire le deux, chacun sa sémence? Pendant que la science dit que dès que l'ovule se ferme, plus de sémences qui va arriver. Le prophète dit, pour vous montrer que Dieu confirme toujours sa parole et que sa parole est toujours vraie, il dit qu'aux États-Unis, ça s'est produit. Amen. Et Dieu avait permis que le prophète soit encore vivant pour nous témoigner ça. Amen. Aux États-Unis, ça s'est produit une femme blanche qui avait son mari blanc. Et cette dame-là avait un petit ami noir, donc un petit macaron. Et le prophète dit que cette dame est allée avec ce petit ami noir-là le matin. Et quand son mari vient vers, c'est pas midi ou 13 comme ça, cette dame-là est encore allée avec son mari blanc. Alors, cette dame était enceinte des jumeaux. Et le jour de sa naissance, elle a mis au monde un enfant bébé noir et l'autre enfant bébé blanc. Alors son mari blanc s'est fâché. Il a dit que moi, mon enfant, c'est le blanc, le bébé blanc. Mais le noir là, c'est pas mon bébé. Et là, on a interrogé la femme a avoué. Effectivement, le jour là, moi j'ai mon mari blanc, mais j'ai un petit ami noir. Mais comment ça peut arriver que les deux arrivent à introduire leur vie? Il dit que le jour là, à 9 h le matin, j'étais allé avec mon petit ami noir. Et voilà, après-midi, je suis parti avec mon mari, maintenant le blanc. Et la science a dit, ça peut se faire si c'est le même jour. C'est-à-dire l'acte qui se passe le même jour, le décèlement se peut arriver que ça rentre. Et le prophète dit, vous voyez, Dieu a répété la chose qui s'est faite que les gens n'avaient pas compris dans le jardin d'Éden. Et Dieu est venu répéter la même chose. Alors, qu'est-ce que le terrain d'ensemencement? La femme, c'est un terrain d'ensemencement. Et quand le diable a introduit Caïn, et Caïn vient du malin. Lorsque les deux sont grandis les jumeaux, Caïn a manifesté sa vraie nature. Vous allez voir que les deux étaient religieux. Ça c'est bon. Les deux étaient adorateurs. Ça c'est bon. Les deux offraient à Dieu des sacrifices. Ça c'est bon. Mais lorsqu'ils sont arrivés au temps de test, Dieu devait agréer leur sacrifice. Amen. Mais la Bible dit que Dieu donna la révélation. C'est là où il y a le problème. Je parle aux enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut saisir? La révélation vient au prophète. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend? On ne peut pas avoir la révélation
si on n'a pas un prophète. Salomon a dit un peuple qui n'a pas un prophète, c'est un peuple qui n'a pas de révélation. Parce que Amos, chapitre 3, nous dit que Dieu ne peut rien faire sans d'abord révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Donc, Abel parlerait. Or, pour que quelqu'un soit révélé, il faut que Dieu lui choisisse pour lui. Amen. Exact. Donc on ne peut pas adorer Dieu en dehors de la révélation. Amen. Si on l'adore sans la révélation, on rend un service à Dieu en dehors des arts. La femme samaritaine a dit, mais on nous avait dit que vous les Juifs, c'est dans le temple que vous adorez. Nous les Samaritains, c'est dans les montagnes que nous adorons. Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen.